Bonjour à tous et bienvenue dans Tilt, votre Mac des bonnes idées. Quel plaisir de vous recevoir pour cette émission de fin de semaine. Votre rendez-vous, vous le savez, c'est tous les jours à 11h et 18h avec l'info positive et les bons plans de la région. Mes invités sont là, évidemment, juste derrière pour vous les donner, ces bonnes informations et ces informations positives. Et on a la chance de recevoir ce soir une grande spécialiste de l'amour. Elle est auteure, love coach et créatrice des cafés de l'amour. Alors nous allons en profiter pour prendre directement auprès de la source les bons conseils ce soir. Allez, sans transition, on va parler d'amour avec Bénédicte. Vous êtes la créatrice des cafés de l'amour, love coach, auteur. Votre dernier ouvrage s'appelle Le prochain, c'est le bon. C'est une bonne nouvelle déjà, ça c'est très positif, ça c'est bien. On va en profiter évidemment que vous soyez là à l'occasion d'un café de l'amour demain sur le thème Trouver l'amour et réussir son couple, c'est possible. Bon, ça veut dire, Bénédicte, qu'on peut trouver l'amour. C'est un constat que vous nous faites. Tout le monde peut trouver l'amour, comme disait ma grand-mère, à chaque pot son couvercle. Oui, ça c'est important. Il suffit d'une personne. Mais je crois, c'est parce que je vous ai écouté un petit peu, qu'une des premières étapes, est-ce que vous me le confirmez, c'est de le vouloir. Oui, parce qu'il y a plein de gens, en fait, ils sont là parce qu'il y a une pression sociale, parce que à chaque anniversaire, ils arrivent tout seuls alors que les frangins, les frangines arrivent avec leur partenaire. Ou la maman qui dit bon alors, quand est-ce que tu nous fais un petit ? Et c'est vrai qu'il y a des gens qui, en fait, ne sont pas du tout prêts, soit parce qu'ils ont d'autres priorités, soit parce qu'ils sont encore dans la souffrance de la relation précédente. Oui, ça c'est quelque chose qui bloque souvent les gens. C'est souvent ça le problème, on n'arrive pas à avancer parce qu'on reste sur un statu quo de ce qu'on a vécu et ça nous bloque complètement. C'est pas souvent ça, ça fait partie des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un fantôme, mais la vraie question, au bout du délai, entre guillemets, normal de deuil, c'est qui se cache derrière le fantôme. Et très souvent, la génération d'avant, la maman aussi a eu un fantôme. Pas toujours, mais disons que les gens qui restent trop longtemps dans une forme de complaisance masochiste, ah c'est dur, érotisé, mais quand même ça me rend vivante, ces gens-là justement, qui sont dans une souffrance qui donne du sens à leur vie, ils y trouvent leur compte. Et du coup, ils restent Et comme ils ça. restent là-dedans en se plaignant, bien sûr, et en enquiquinant tout l'entourage. C'est pour ça qu'il faut le vouloir. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont pas en vue. Voilà, il faut se remettre dans le curseur du vouloir. En Exactement. Je suis claire, je sais où je vais, donc j'avance, donc je trouve. Bon, il y a une recette pour éviter les échecs, Bénédicte ? Parce que oui. dans tous vos ouvrages, est-ce qu'on la trouve justement, cette recette ? Oui, je passe mon temps à affiner mon approche, mais l'idée c'est plus je sais ce que je veux, plus je vais vers le type de personne qui m'intéresse, et plus j'écoute ma petite voix intérieure. Et mon corps qui parfois fait des crises d'urticaire lors d'un premier rendez-vous, je caricature mais pas tant que ça, plus je suis à l'écoute de ce que je veux et moins j'évite, moins je vais dans les impasses, c'est-à-dire les gens en couple qui habitent loin, qui sont en couple avec leur char à voile, leur chien, leur ex, leur mère, etc. Et qu'on retrouve à la télé dans des émissions. Pardon, j'adore ces émissions. Voilà, chérie, je vis avec ma voiture, enfin j'adore. C'est ça, exactement. Pardon. Moi j'ai l'impression aussi, des fois on entend souvent, alors est-ce que c'est une légende urbaine, que souvent on se dit qu'on va avec la mauvaise personne, celle qui est à l'opposé de ce qu'il nous faudrait. Est-ce que c'est une réalité ou pas du tout? Alors, à 20 ans, il y a une réalité qui est j'enquiquine mes parents et je fais le contraire de ce qu'ils voudraient. D'accord. Ça va jusqu'à 25, 28. Puis après, en fait, c'est plus du tout de la provocation, c'est juste du sabotage. Et là, c'est comme ma mère, pour me donner la vie, n'a pas été heureuse avec mon père, parce qu'elle s'est tapée un alcoolique, un infidèle, ou un monsieur taiseux, ou un grognon, eh bien, pour honorer ma dette de vie, je ne vais pas être plus heureuse que ma mère. Mais ça se passe une génération plus tard, donc moi, je vais avoir plusieurs amoureux, et à chaque fois, ça n'ira pas. Regarde, maman, moi aussi, je te ressemble, je vis la même chose que toi. Et ça s'appelle rembourser sa dette de vie, et ça touche beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui n'ont pas le droit d'être comme leur père, parce que être comme papa, c'est faire souffrir maman, si monsieur a été bien sûr problématique. Et donc, si je lui ressemble, eh bien, je deviens comme lui. Donc, je vais être un homme castré et je vais choisir des femmes à sauver. Comme ça, je reste proche de ma maman, que j'ai beaucoup sauvée quand j'étais petit, parce que je l'écoutais, j'étais son rayon de soleil. Bon, Bénédicte, vous nous confirmez juste que la psychologie, elle est énormément présente dans ce qu'est notre vie amoureuse, qu'elle nous conditionne dans la vie de manière générale, mais énormément aussi dans notre vie amoureuse. Est-ce que vous pouvez me préciser un peu ce concept de sabotage, qui est aussi une de vos spécialités ? Alors oui, parce que si par exemple, pour me donner la vie, mes parents ont dû vivre des choses difficiles, quel que soit votre sexe, quel que soit leur sexe. Vous êtes né de cette improbable rencontre, quelles que soient les conditions, qu'ils aient été mariés ou pas, ou que monsieur soit parti, peu importe. Et là, cette dette de vie, c'est je suis vivant, vivante, comment je fais avec ça ? Ma mère est malheureuse, mon père est malheureux. Est-ce que moi, je peux dire « Salut, on m'avait donné la vie, youplaboum, maintenant je m'en vais ». Ben non. Et nos parents nous ont conditionnés, pour peu en plus qu'ils aient perdu quelqu'un de proche, un parent, un frère, une sœur, qu'ils aient vécu des drames, qu'ils aient dû quitter un pays, qu'ils aient dû s'expatrier. Et que toute mon enfance, j'ai entendu « Ah, le couscous de mon enfance, quand on était pieds noirs, qu'est-ce que c'était bien ce couscous ?» Et tous les dimanches, on a mangé le couscous. La nostalgie des parents
peu importe le pays d'où ils viennent finalement, mais je pense à l'Algérie parce que j'en entends beaucoup, la nostalgie des parents va être pour moi quelque chose qu'il va falloir résoudre. Comment je peux les rendre heureux? Moi, l'enfant qui aimerait tellement que mes parents s'aiment et qu'ils m'aiment et qu'on soit la petite maison dans la prairie. Alors comme je n'arrive pas à les rendre heureux, je me sacrifie. Et la meilleure façon de me sacrifier, c'est de me saboter. Et la meilleure façon de me saboter, c'est de choisir un patron, un partenaire, quelqu'un qui va me pourrir la vie, comme mes parents m'ont pourri la vie ou comme mes parents ont eu la vie pourrie. Bon, alors, ce qui est bien, la bonne nouvelle, parce que c'est qu'avec Bénédicte, elle va nous aider à résoudre tout ça. Une fois qu'on a fait ce constat, ne partez pas au courant, les amis, parce que justement, l'intérêt. Donc, dans les bouquins, évidemment, je parlais du dernier, là, qui dit que le prochain, c'est le bon. Évidemment, ça, c'est une des solutions. Vous êtes aussi Love Coach et vous avez donc créé ces cafés de l'amour. Si vous êtes là aujourd'hui à Tours, parce qu'il y en a un demain, justement. Les solutions, elles existent. Ça, c'est quand même... Enfin, il faut qu'on avance là-dessus et qu'on se dise que vous pouvez nous aider, par exemple, vous, à trouver des solutions pour se débloquer, pour éviter de se saboter. On peut sortir de ce cercle-là. Ben oui, parce qu'en fait, si vous regardez bien, les hommes et les femmes ont des brochettes d'histoires qui se ressemblent. Alors, on va prendre la première personne, elle a une addiction. La deuxième personne, elle est, par exemple, en couple avec, comme on a vu, le chien, le char à voile, une compétition, la maman, peu importe. La troisième personne, elle fait la tronche. Et la quatrième personne, elle est un peu caractérielle. Donc, si je regarde bien dans ma brochette, j'ai supporté le poids d'une personne qui m'en a quand même fait voir. J'étais pas obligée de gérer un alcoolisme, une dépression, un caractère de commandant, etc. Et donc, si je me rends compte que pendant toutes mes histoires d'amour, même si elles ont duré longtemps, j'ai toujours été au service et que j'ai dû supporter des choses, c'est peut-être parce que j'ai été programmée pour ça. Si au contraire, j'ai fait fuir tous mes partenaires parce que je suis quelqu'un d'exigeant, qui veut que ce soit comme ça, comme il a décidé, et maintenant, et t'es où, et je suis jalouse, etc. C'est peut-être qu'autrefois, j'ai pas eu ma dose, et alors je suis devenue rebelle et un peu, j'ai occupé l'espace pour qu'on s'intéresse à moi. Donc ce sont deux façons. Donc il faut se regarder en fait, Bénédicte, s'analyser un peu pour essayer de... Alors avant de se regarder, j'analyse mes relations. Tiens, c'est marrant, je suis toujours au service. Tiens, c'est marrant, je me fais toujours abandonner. Tiens, c'est marrant, on me vole mon argent ou on me pique quelque chose. Tiens, c'est marrant, les mecs se barrent avec ma meilleure amie. Ah, merde, et alors... Je sais pas si c'est super drôle ça, mais bon. Non mais quand je dis c'est marrant, c'est au sens avec compris. Oui, mais je ça se répète parce que évidemment c'est. Et alors, ce qui est subtil, c'est que c'est toujours le même scénario, mais jamais les mêmes décors, jamais les mêmes costumes. Donc à chaque fois, vous croyez que la personne est différente. Cette fois-ci, ça va être différent. Et boum! Mais ça n'arrive jamais là où vous l'attendez. Bon, eh ben, allez prendre les bons conseils demain. Trouver l'amour et réussir son couple, c'est la thématique de ce café de l'amour. On met toutes les infos sur l'écran, bien évidemment, pour que vous puissiez en savoir plus. Et puis il y a le bouquin, évidemment, les bouquins, parce que j'ai parlé du dernier, mais il y en a d'autres. 4, ouais. De Bénédicte, Anne, qui bien sûr peuvent vous aider dans cette recherche.